Bonjour tout le monde. Prière et la paix, la douce communion de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacune d'entre vous. Je vous dis bienvenue ce matin pour adorer Dieu, spécialement pour cette première heure, qui est l'heure de la classe biblique de notre étude et qui va faire par moi. Et je dis merci à Dieu pour ce grand privilège que nous avons toujours, nous les hommes, de prendre la parole en son nom, d'examiner, d'étudier, de proclamer l'évangile de Jésus-Christ sur cette terre qui a tant besoin. Alors, ce matin, je salue aussi nos frères et sœurs qui se trouvent en ligne, qui nous suivent sur Zoom et des autres plateformes des réseaux sociaux. Alors, ce matin, comme vous le savez, on est en classe biblique et on va faire un peu le tour autour d'un mot qui se trouve dans Marc 3, qui est le péché éternel. Comme c'est mon habitude, alors on est en classe et j'aimerais bien qu'on commence par nous-mêmes. J'aimerais bien vous entendre là-dessus, quelques-uns, quelques-unes parmi vous. Déjà, c'est quoi pour vous un péché éternel? Le péché éternel. Si vous ne savez pas, c'est correct, mais c'est quoi pour vous là? On va étudier ensemble. Péché contre le Saint-Esprit. Péché contre le Saint-Esprit. Merci, mon frère. D'accord? Péché éternel. Cela vous dit quoi? Après ce que notre frère Emmanuel vient de dire, péché contre le Saint-Esprit. Et des fois, nous, les hommes, dans notre chair, dans notre orgueil, des fois, on a tendance à condamner des gens la vie, là. Ça devient un péché éternel, non? Bon, alors, on a juste un point, c'est le péché contre le Saint-Esprit. C'est bien. Je vais demander à notre frère Emmanuel qui nous a révélé ce point, ce péché, de lire pour nous dans Marc 3, du verset 14 au verset 30. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser le démon. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie buissonnaire. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Ils se rendaient à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, firent se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens, et l'esprit qui était descendu de Jérusalem, dire, il est possédé de Belzéboul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister.
si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme pauvre et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme pauvre. Alors, il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, et il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Amen. Merci, mon frère. Et c'est exactement de ce péché-là qu'on va faire le tour, et on va voir un peu d'autres, comme les péchés capitaux. Alors, Jésus a bien dit dans le verset 29, il est coupable d'un péché éternel. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, imaginons les scribes si aveugles qui attribuaient les miracles et les exorcismes de Jésus à Satan. C'est le plus haut niveau, c'est le ciment du cœur dur. Tout de suite, on voit que le cœur, ça s'endurcit quand on tombe dans ces jugements aveugles. Les miracles et les exorcismes de Jésus fonctionnent de la même manière que ces paraboles, comme il parle dans le verset qu'on vient de lire. Ces paraboles séparent les chercheurs honnêtes de ceux qui ont des oreilles mais n'entendent pas. Vous me comprenez? Une histoire peut susciter deux réactions radicalement différentes. De même, les miracles peuvent vous faire réjouir et adorer, ou vous mettre en colère ou en désaccord, ou même vous donner l'amertume. Les scribes, eux autres, ils ne pouvaient pas nier les miracles, mais ils pouvaient nier leur source et leur bonté. Alors, ils pensaient que Jésus était un blasphémateur. Ils le disent clairement aussi. Et par leur malice et leurs aveuglements, ils sont devenus des blasphémateurs eux-mêmes en pensant que Jésus est un blasphémateur. Dieu est également disposé à pardonner le blasphème. Si vous blasphémez le Fils des hommes, il vous pardonnera. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché éternel, comme Jésus vient de dire dans Marc 3, dans le verset 29. Alors, c'est une déclaration vraiment difficile qu'on peut dire, qu'on peut imaginer. Comme ce matin, on n'avait pas grand-chose à dire. Tout le monde ne peut pas commencer à lever la main pour dire oui, c'est ça le mensonge, le ci, et ça, ce sont des péchés éternels, la tromperie, les affaires, parce que c'est vraiment difficile, ces mots-là de dire qu'un péché est éternel. C'est une condamnation, on peut dire, qui est stable sur lui et c'est fini. Alors, examinons ensemble, on va discuter ensemble ce matin, étudier pour voir d'où arrive la bonté, l'amour de Dieu. Est-ce que cette déclaration met une limite à l'amour de Dieu? Paul, avant même d'aller plus loin, on va voir l'exhortation de Paul dans Colossiens 3, le verset 5 à 8. Si quelqu'un lit pour nous, s'il vous plaît. Colossiens 3, 5 et 8. Faites donc mourir les morts qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs,
et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Soulignons encore paroles déshonnêtes. C'est là qui vient toute blasphémation, toute profanation. Alors, l'apôtre nous exhorte de faire sortir tous ces points, toutes ces caractéristiques chez nous, afin que nous ne vivions pas sous ou avec un péché éternel, soit dans l'ignorance ou on va voir la suite. Jésus, quand on va regarder sa façon, sa manière de parler, c'était vraiment différent. Jésus commence cette déclaration-là, la déclaration qu'on a lue dans Marc 3, c'est 28, par le mot vraiment. Il dit ça toujours, en vérité, en vérité. Très certainement, le mot grec utilisé ici, c'est vraiment, et c'est pratiquement que tout le monde le connaît. C'est Amen. Amen, c'est un mot grec qui signifie vérité. Vraiment. C'est exactement. Mais nous allons voir que cet Amen, ce mot est traditionnellement utilisé à la fin d'une phrase ou d'une prière. Jésus étant sans égal dans le judaïsme antique, en utilisant pour introduire plutôt pour conclure. Ces paroles, ce renversement des normes linguistiques est une stratégie pour s'assurer que l'importance de ce qui suit ne soit pas manquée. Prêtez-moi votre attention, s'il vous plaît, parce que l'étude, c'est vraiment, il faut mettre votre attention comme Jésus a fait toujours pour comprendre, pour mieux saisir l'étude. Alors, c'est une stratégie pour s'assurer de l'importance de ce qui suit, qu'il ne faut pas manquer. Cela nous dit d'être à l'écoute, parce que quelque chose d'important est à venir. Donc, quoi que nous fassions, avec cette déclaration, nous ferons mieux de ne pas l'ignorer. Une déclaration, une parole dite à l'Église, les paroles de Jésus-Christ, nous, les chrétiens, je vais profiter de dire, nous devons toujours imiter les bonnes attitudes, je peux dire, comme la Bible nous laisse l'exemple des chrétiens libérés, que nous devons noter et aller examiner la parole même, ce que l'apôtre nous a dit dans Colossiens. Il faut qu'on surveille ce qu'on dit avec notre bouche. Qu'est-ce qu'un péché éternel? Maintenant, voici la question. Jésus l'a dit. Que veut dire Jésus? Existe-t-il vraiment un péché éternel que Dieu ne pardonne jamais? Point d'interrogation. Toujours, c'est difficile à comprendre. Dieu pardonne à plusieurs reprises de manière choquante et écrasante tout au long de la Bible. Examinons quelques tentatives courantes pour donner un sens à ce passage. Nous allons voir des types de péchés dans les catégories et les sens. Par exemple, premièrement, on va voir pour le péché hypothétique. Le péché hypothétique, certains supposent qu'il s'agit plus d'une déclaration hypothétique que d'un véritable décret juridique. Comme on a fait bien attention ce matin, la réaction de la salle, c'était vraiment bien d'éviter de ce qu'on dit, parce qu'on peut faire des déclarations qui ne soient pas hypothétiques. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait certains péchés que les dirigeants, retour en Israël, jugeaient pardonnables.
mais il y en avait tous, c'était impardonnable. Certains péchés recevaient des punitions décisives, comme la peine de mort plutôt qu'un pardon. C'est le cas des péchés capitaux. Il y avait en Israël ces péchés capitaux et on va lire dans Luc 23, le verset 24. Luc 23, 24. Je vais le lire. Préparez pour moi Acte 5, le verset 1, pour que quelqu'un peut le lire. Luc 23, 34, et quelqu'un d'autre prépare Acte 5, le verset 1 à 10, s'il vous plaît. Oui. Luc 23, 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les soldats se partagèrent ses vêtements collectivement au sol. Amen. Là, on voit qu'on peut dire clairement, là, Esau était dans une situation hypothétique. Là. Dans le cas du péché qui se commet, c'était vraiment hypothétique. Ils n'étaient pas conscients que Jésus, qui amène la vie, qui amène la lumière, il commence à nous guider. Il commence à faire le grand pas. Disons, Acte 5, 1 à 10. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété. Elle était une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta les restes et les déposa au pied de sa pose. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'a pas été vendu, ne te restera-t-il pas? Et après qu'il était vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent et l'apportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qu'il était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'apportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Amen. Nous voyons la parallèle qui se trouve entre ces deux versets-là. Jésus a demandé pardon. Mais ce pardon dont Jésus a demandé, c'était ce qu'il était venu faire pour nous. Il a demandé de nous pardonner. Parce qu'il a dit clair, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout de suite, nous voyons qu'Ananias et Saphira ont planifié leur péché. Ils ont planifié, ils ont consenti à deux d'aller mentir à l'Esprit de Dieu. L'apôtre a bien dit, ne mentez pas à moi, vous mentez à Dieu, à l'Esprit. Et nous voyons clair, c'est ce qui s'est arrivé. Alors là, tout de suite, on tombe
dans le cas d'un péché spécifique, ultime. Avec cette idée en tête, certains pensent que Jésus dit quelque chose comme celle-ci qui arrive à Ananias et Saphira. Si vous croyez que le blasphème contre Dieu est un péché impardonnable, alors vous êtes coupable. Si vous liez le Saint-Esprit à Satan, comme ils le font, vous êtes commis le blasphème ultime. Le péché impardonnable ultime, c'est clair et net dans Actes 5. Si tel est le cas, Jésus ne fait peut-être pas un décret sur le péché impardonnable littéraux, mais il utilise l'hypocrisie des scribes. Il fait l'illustration des scribes de Jérusalem. Si vous, les scribes, il a dit, croyez au péché impardonnable, parce qu'en Israël, nous savons, ils avaient les lois, ils avaient des péchés, là, comme l'adultère, c'est lapidé sur la place publique. Alors, si vous croyez qu'il y a des péchés impardonnables, alors vous en êtes coupable de votre action, de toute la blasphémation, profanation qu'il faisait envers Jésus-Christ quand il fait des miracles. Alors, c'est le cas de péché spécifique. Le péché spécifique, c'est une autre interprétation qui met l'accent sur la situation historique dans laquelle ce péché spécifique s'est produit. Il se peut que la seule façon de blasphémer, ça on peut le dire, quelqu'un peut le dire comme ça, de blasphémer le Saint-Esprit, soit avec ce péché précis, cela signifie que ça devrait être comme direct face à face, comme Ananias et Saphira qui étaient en accord avec l'Esprit de Dieu qui était dans l'apôtre Paul. Et que cela signifie, pour commettre ce péché, que quelqu'un peut dire, Jésus doit apparaître devant lui ou devant vous pour chasser un démon et vous attribuez cet exorcisme, ce miracle à Satan. Vous dites non, comme maintenant on peut voir beaucoup, il y a beaucoup de miracles qui se font là. On peut dire clairement, il y a des gens, des fois même moi là, je dis, ah, bah, ça c'est pas l'Esprit de Dieu qui opère. C'est très dangereux parce qu'en étudiant la Bible, on commence à comprendre et à apprendre à se taisir. Dans des situations particulières. Alors, ce péché est le péché éternel, le fait de blasphémer pour quelqu'un, pour pour commettre la blasphémation ou le péché éternel, il doit être en contact direct à Jésus ou à l'Esprit. C'est peut-être qu'il là qu'il pense qu'il va commettre un péché éternel. Là, via cette question, moi je peux dire c'est oui et non. Non, parce que Jésus ne reviendra pas pour opérer des miracles encore sur la terre. Là, quelqu'un n'a pas besoin d'attendre ça ou pour dire qu'il ne commet pas de péché éternel, vu que Jésus n'est pas sur la terre. Oui, on peut le commettre parce que quand un frère ou un prédicateur prêche ou fait une étude, parle de la sainte parole de Jésus, de Dieu, du Saint-Esprit, et fait des prières de guérison pour des gens malades à l'église et d'autres, sans ajouter ses propres sentiments personnels, ses propres accents, ses propres, disons, portions, alors il faut faire attention de ne pas blasphémer parce que là, vous pouvez tomber dans la profanation directe et qui va faire ensemble aussi et que vous êtes en train de commettre un péché éternel. Tout de suite, on va tomber dans le troisième point, excusez-moi, qui c'est l'adoucissement du cœur. L'état du cœur, c'est quoi? C'est une autre explication qui consiste à mettre sur le cœur des scribes. OK? Un accent sur le cœur des scribes.
parce qu'on voit toujours l'esprit qui était comme en action, là, en train de cibler Jésus. Leur cœur était si dur qu'il est devenu impardonnable. Pensez ici, pensez à ceci. Si vous êtes si têtu que vous rejetez Jésus, cette situation, on les vit là maintenant dans ce monde, dans le nouveau monde. Si vous êtes si têtu que vous rejetez Jésus devant vous, même après ces miracles, alors rien d'autre sur terre ne vous convaincra jamais de vous repentir. Rien de ce que Jésus pourrait dire ou faire ne vous amènerait jamais à lui. En fait, il ne ferait que vous éloigner de lui de plus en plus. Vous pourriez tout rejeter et tout attribuer à Satan. Vous pourriez de même attribuer la résurrection à Satan. Ça, on peut le lire, parce que après cette conception, cette idée, la diversité de ce qu'est que les êtres humains ont, Satan, le malin, il a pris place. Il a pris place dans le monde. D'après le Saint-Esprit, on peut juger par l'Esprit, on peut voir qu'il a pris place. Parce qu'il y a des salles qui se disent réunies comme l'Église. D'après toutes les études qu'on a suivies ici ou ailleurs, pourquoi les miracles étaient bons, pourquoi Jésus a fait des miracles, pourquoi les apôtres devraient faire des miracles, comment les miracles devraient se produire pour qu'on puisse savoir ce miracle céleste, ça vient de Dieu. On peut voir clairement que Satan a pris place. Comment Satan a pris place? C'est dans les faux prophètes. Hein? Et les gens qui sont comme les scribes, Satan les plaçait des faux prophètes, des faux pasteurs, toutes sortes de monde qui font des miracles au nom de qui? Au nom de Jésus. Et l'Esprit va parler à l'homme riche. On peut lire dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 12. Thessaloniciens 2, 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice, soient condamnés. Et Corinthiens, et 2 Thessaloniciens, Thessaloniciens 12. Ça peut être plus que ça. 2 à 12. Oui. 2 à 12. Désolé. 2 à 12. Thessaloniciens 2, verset 2 à 12. Le même verset, mais plutôt 2, un peu plus en avant. Richard Constantin, tu as déjà quitté le passage? Oui. Quelqu'un d'autre? Thessaloniciens 2, plutôt le verset 2 à 12. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qui diraient venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que
que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra limpide que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet empire se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Dieu les envoie un esprit d'égarement pour qu'ils puissent croire dans les mensonges. Dans toute cette histoire, moi, je connais, ce n'est pas pour beaucoup de gens qui aiment Dieu, qui trouvent la vérité en Jésus-Christ, qui se font baptiser à l'Église du Christ, dans toutes les églises du Christ, que ce soit en Haïti, ici à Montréal, qui se sentent pas satisfaits. Ils doivent se trouver quelque part où les miracles s'opèrent, où il y a des paroles mensongères, où le pasteur les offre la vie à Dubaï et des maisons de luxe, c'est pas là dans et la prospérité. Ils disent que tout le monde dans la salle est malade, qu'ils vont les guérir un par un. Les gens, ils sont comme perdus. Et malheureusement, ils vont rester dans la perdition parce qu'ils endurcissent les cœurs de ne pas satisfaire à la sainte parole pour aller dans la doctrine du démon par le malin, comme je vous dis tantôt, on le voit clairement dans les Thessaloniciens, que le malin remplace et qu'il agit. Et ce n'est pas juste contre ceux du dehors que ceux qui les nomment des athées, et même nous qui sommes ici, on est plus ciblés qu'eux, car nous avons déjà quelque chose de très précieux, qui est la vie éternelle, que nous devons vraiment faire attention. Alors, cela signifie quoi? Cela signifie que vous ne cherchez, que les gens ne cherchent jamais à se repentir pour vrai. Vous pouvez donc pécher de manière irréversible. Un péché éternel est commis lorsque votre cœur devient si dur et que vous ne tournerez jamais, et ceci jamais vers Dieu, pour vous repentir. Si quelqu'un veut sincèrement se repentir, il ne doit pas avoir commis le péché éternel, une question, car son cœur n'est pas éternellement dur. Cela signifie que le péché éternel n'est pas un péché spécifique. Si on le comprend comme ça, mais un état de cœur spécifique. Le péché éternel va devenir un péché éternel, c'est quand l'état du cœur est spécifique, parce que c'est dans le cœur qui siège toutes les malices. C'est là le temple de Dieu, et c'est là que si vous laissez que le diable prend place, a pris sur l'esprit et prend place, que votre cœur devient dur, et là vous devenez un chrétien ou un être qui vit avec un cœur dur, un cœur qui a un état spécifique. Ceux qui commettent un péché éternel auront éternellement un cœur dur. Pouvons-nous faire cela aujourd'hui, de commettre ce péché? Il y a peut-être une part de vérité là dans toute cette thèse, et que chacune de ces réponses, mais la grande question inconfortable que beaucoup se posent à propos de ces textes,
est de savoir si nous pouvons encore blasphémer contre le Saint-Esprit. Le frère Emmanuel nous a dit ce matin, comme le péché éternel, nous avons demandé c'est quoi le péché éternel qui, vraiment, c'est-à-dire c'est péché contre le Saint-Esprit. Alors, si aujourd'hui vous disiez que Jésus avait un esprit impur ou que ces miracles étaient l'œuvre du Satan, y a-t-il aucun espoir pour vous? Point d'interrogation. Pourriez-vous dire que quelque chose si pourri à propos de Dieu ou du Saint-Esprit, que vous soyez éternellement scellés pour la condamnation? Si quelqu'un ne prenne pas garde à ce qu'il dise, il sera scellé lui-même par la condamnation. Comme nous qui a livré notre cœur à Jésus, nous sommes scellés par l'Esprit pour la vie éternelle. Et quelqu'un peut être scellé direct pour la condamnation et la mort éternelle. Même si vous voulez sincèrement repentir, là, vous allez être gêné. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Si vous me posez cette question, ma réponse, c'est quelqu'un où nous devons toujours faire confiance à la bonté et au pardon de Dieu. Parce que la bonté de Dieu, nous l'avons en Jésus. Et de vous repentir si vous savez que vous devez le faire. Là, le cœur, parce que la repentance se fait dans le cœur. Ce n'est jamais une mauvaise chose. On ne va pas commencer à dire à quelqu'un que c'est fini, oublie ça. J'ai entendu un témoignage comme ça, la personne a dit, non, pour moi c'est fini et tout, l'Église fait place à mes descendants, mes enfants et tout, parce que pour moi, je sais c'est fini, pour moi et Dieu. Je ne crois pas que quelqu'un doive avoir un désir désespéré comme ça, le pardon qui se répand, qui proclame, qui se soumet à la seigneurie de Jésus. Que Dieu rejettera à cause, que Dieu va rejeter cette personne à cause d'une déclaration insensée faite le plus tôt dans sa vie. Oui, les gens du dehors peuvent faire cette déclaration, cette profanation de façon ou de manière insensée. Mais quand ils vont savoir c'est impardonnable, ils peuvent être désespérés. On peut leur dire non, car Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix. Je me demande si Paul a jamais discrédité les miracles de Jésus quand il était lui-même un blasphémateur, lui-même quand il était un persécuteur et un adversaire insolent. On peut le lire dans 1 Timothée, on ne va pas le lire, notez-le parce que le temps avance très très vite là. Et dans 1 Timothée, notez 1 Timothée 1, le verset 13 à 15, vous pouvez le lire tranquillement. Je parie qu'il a fait, et je sais que Dieu lui a pardonné en parlant de Paul. Il a fait pas mal de choses, on le sait, c'est noir sur blanc lui-même, il l'a dit dans ce passage. Et Dieu lui a pardonné. Si vous avez un cœur sincère qui aspire vraiment à Dieu, Dieu le sait. Pour emprunter l'interprétation du que Dieu, cela peut être un péché éternel, parce qu'ils ont pris une décision éternelle. Les gens ont pris cette décision de rejeter Jésus. Quand vous rejetez Jésus, on a vu dans nos études depuis le Nouvel An, cette année, que l'Esprit et Jésus, l'Esprit Saint et Dieu, alors c'est vraiment, c'est une personne, mais qu'il faut faire vraiment attention, car Jésus est Dieu. Rejeter Jésus, c'est rejeter éternellement
Jésus est un péché éternel. Si vous voulez Jésus et vous approchez de Dieu pour obtenir son pardon, vous n'avez pas commis un péché éternel. Je crois qu'il y a toujours l'espoir avec Dieu. Oui, c'est ça qu'on vient prêcher. Il y a toujours l'espoir avec Dieu. Permettez-moi, avant de terminer, je vais donner la place pour des questions, des commentaires. Jésus donnait le petit avertissement. Vous dites quoi? Parce que moi, je suis très jeune, très longtemps que je suis à l'église. Toutes les situations à l'église et même dans ma vie, je dis toujours à mes amis, quoi qu'il en soit, que je frappe le manteau sur mes doigts, et quoi que je gagne, je fais, je dis je gagne toujours. Dans toutes les circonstances, je dis je gagne parce que je dois apprendre quelque chose. Et toutes les situations qu'on doit grandir. Qu'est-ce que je vais dire? C'est de faire extrêmement attention à ce que vous dites et à ce quoi vous fermez votre esprit. Parce que des fois, on est chrétien où les gens ont choisi de fermer leur esprit. Vous pouvez dire qu'est-ce que vous voulez, vous pouvez faire, qu'est-ce que tu veux. Jésus arrive, les morts ressuscités, tout là, un esprit fermé, c'est fini. C'est un cœur endurci. Je crois qu'il y a des gens tellement qui s'endurcissent le cœur, hein, ils disent qu'ils c'est quand qu'ils auront comme 7 000 livres de textes sur leur estomac qu'ils vont pardonner quelqu'un. C'est-à-dire c'est jusqu'à la mort. Alors là, quand quelqu'un est enterré, il ne peut pas pardonner. Il y en a qui ont même demandé, qui ont des témoins dans leur lit, hôpitaux, là où ils se trouvent, qu'ils ne vont pas se renoncer à les endurcissements des cœurs pour mourir contre la parole du Dieu Tout-Puissant, contre le Saint-Esprit. Ces gens-là veulent assumer qu'ils commettent des péchés éternels. Oui, ces gens-là, ils ne peuvent pas Jésus, ils ne peuvent pas Moïse. Quoi? Ils ne peuvent pas les prophètes. Ils ne laisseront pas convaincre, même si quelqu'un ressuscite devant. Nous pouvons voir ça dans Luc 16, le verset 30. Ils sont tellement endurcis que rien ne les fera changer. Mes frères et sœurs, nous avons le potentiel de nous tomber nous-mêmes, de flétrir notre conscience et de vivre bêtement dans notre propre orgueil. Oui, les êtres humains que nous sommes, dans ce chair que nous sommes, nous avons ce potentiel. Dans notre propre orgueil, dans notre sagesse aveugle, nous pouvons nous retrouver si éloignés que nous ne voulons plus jamais revenir à Jésus. Si aveugles que nous ne ferons plus jamais vraiment si endurcis que notre cœur ne s'adoucira jamais à la volonté de Dieu. Nous pouvons atteindre un point où nous ne reviendrons jamais. Et non parce que Dieu ne nous le permettra pas ou nous ne le pardonnera pas, mais parce que dans notre arrogance pécheresse, nous devenions constamment plus rancuniers et plus audacieux dans notre rejet de Dieu. Nous pouvons rejeter Dieu même dans la parole qu'on prêche. Car la Bible nous a interdit d'ajouter et d'émettre. De sorte que même le Saint-Esprit devient indiscernable de Satan. Assurez-vous, mes frères et sœurs, de ne pas vous engager sur cette voie, cet affrayant, dangereux et condamnable. Que Dieu vous bénisse. Je prends le frère.